Des dents trop avancées, mon témoignage partie 3. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. De retour pour la vidéo. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, de retour enfin pour Des dents trop avancées, mon témoignage partie 3. Donc, je vais, comme d'habitude, vous montrer des snaps en temps réel. Donc, vous allez voir tout ce qui s'est passé pendant ce semestre-là, donc le troisième en l'occurrence, d'où le titre partie 3. Donc, le premier rendez-vous, il a commencé en avril et il s'est terminé le 24 août 2022. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je compte sur toi et abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. C'est parti! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc je suis là pour vous faire un retour concernant mon troisième semestre. Aujourd'hui on est le 2 avril 2022. Donc hier j'avais ma consultation de mon troisième semestre, donc la première consultation, le 1er avril. Et donc quand je suis allée, on m'a enlevé les élastiques que j'avais avant. Donc maintenant désormais j'ai plus les élastiques. Je vais vous montrer après. Je parle après, je vais vous montrer. On m'a enlevé également les élastiques en bas. Et du coup, on m'a mis juste les élastiques concernant les 4 dents, ici, pour coller avec les autres. Donc, je vais vous montrer en détail. Ici, en bas, on a enlevé. On a juste... Ensuite, là et là, avant, j'avais des élastiques. Là et là, pareil, j'en ai plus. Vous voyez bien que cette dent et cette dent, les deux, elles sont touchées. Maintenant, il n'y a plus de trou. Alors qu'avant, il y avait un trou. Vous vous rappelez. Maintenant, ce qu'on a fait du coup. Donc, tout ça jusqu'à là. Tout ça jusqu'à là. En gros, ce qui veut dire que j'ai des élastiques ici devant. Jusqu'à cette dent. Ils sont liés les uns avec les autres. Et jusqu'à celle-ci. Donc, il y a un élastique d'ici jusqu'à là. Ce qui veut dire qu'en gros, le but, c'est de combler ce trou. Pareil, parce que quand je rigole, on voit qu'il y a un trou. Vous voyez? On voit. C'est quand même remarquable. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des élastiques en bas, justement, les dents les unes avec les autres, pour vraiment tout reculer et toucher ici. Comme ça, il y aura plus de trous. Par contre, j'ai hyper mal devant. Enfin, ça va, mais ça tire devant. Surtout celle-ci, là, ça me fait hyper mal. Je sens que ça tire. Mais bon, je pense que d'ici, en fonction de comment s'avancent mes dents, il me restera 3 rendez-vous minimum, si c'est pas plus, bien sûr. Mais donc voilà, on a fait juste ce changement-là. J'ai des élastiques devant, jusqu'à cette dent, pour combler le trou. Les deux trous, vous voyez. Tac. Et tac, c'est quand même visible. Voilà. Et après, du coup, ce qui va me rester, c'est... c'est plutôt, j'ai un prochain rendez-vous le 19 mai pour voir comment ça évolue. Et entre-temps, avant ça, j'ai un rendez-vous le 13 mai. Pardon, le 13 avril, si je ne me trompe pas, c'est un mercredi. C'est un mercredi avec un kiné. Puisqu'en fait, le docteur m'a conseillé de prendre un rendez-vous avec un kiné concernant ma langue. Puisqu'elle m'a dit, fais attention de pas mettre ta dent, fais attention de pas mettre ta langue sur les dents. Sinon, ça risque de faire rebouger encore. Elle m'a dit, où est-ce que tu positionnes ta langue? Du coup, comme je vous disais, elle m'a dit, comment est-ce que quand tu as fait ta salive, comment tu fais? Je l'ai montré et tout, mais je vous avoue que quand je fais ça, je suis obligée de penser pour le faire. J'ai du mal avec ça, mais sinon, je positionne bien la langue. Je lui dis également que je mets l'alarme dans différentes horaires de la journée, justement pour me faire rappeler de mettre la langue au palais. Mais en tout cas, elle m'a dit de bien faire attention de mettre la langue au palais. Si je la mets pas, si ça recommence le processus, ça risque d'être compliqué. Normal, puisque j'ai enlevé des dents devant. Donc j'ai surtout pas envie que mes dents rebougent, puisque c'est pas du tout le but. En plus de ça, ça coûte cher. Non, c'est hors de question pour moi. Et même au-delà de ça, je veux pas être recomplexée à nouveau. Et elle m'a dit également, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ah!
ça y est, je me suis rappelé. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, mais je lui ai demandé, ouais, mais madame, si je mets la contention derrière, ça va justement empêcher ça. Elle me dit, ça suffit pas. Si tu mets ta langue sur des langues à nouveau, tu repousses, ça va recommencer. Donc elle m'a dit, il faut vraiment que ta langue, elle soit bien, et quand tu avales ta salive, qu'elle soit au palais. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous dire, c'est hyper important. Faites attention à ceux qui ont le même problème que moi. Bien entraîner votre langue au palais, etc., etc., parce que la contention ne suffit pas. Puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc j'ai fait ce rendez-vous-là. J'ai un prochain rendez-vous donc pour le kiné en avril et mon deuxième rendez-vous d'orthodontie, ça sera en mai. D'ici là, je vous tiens au courant. Ah, salut la mif, ciao, bisous, au prochain. Salut la mif, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est le 13 avril et je reviens vers vous parce que j'avais la consultation chez mon kiné pour la première fois. C'était donc l'orthodontie qui avait été préconisée par mon docteur d'orthodontiste pour savoir si je bien ma langue au palais et tout. Bah écoutez, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Et en vrai, j'ai fait les tests, j'ai fait tous les tests pendant la séance de kiné. Et ben franchement, j'ai pas besoin de faire des séances de kiné ou quoi. Je place très bien ma langue au palais. Parfois, il m'arrive de réfléchir pour la positionner, c'est ce que je lui ai dit. Mais elle m'a dit, t'inquiète pas, ça va venir. Pour le moment, c'est pas forcément naturel, mais ça sera automatique après. Donc ça, c'est dû parce que depuis le départ, ils m'ont dit de bien mettre la langue au palais. C'est ce que j'ai fait. Et en plus de ça, moi, j'ai toujours pratiqué de mettre la langue au palais, comme je vous avais dit, depuis mon traitement, parce que j'avais peur en fait. C'est-à-dire que je mets des alarmes dans la journée, matin, l'après-midi et le soir, et chaque fois ça sonne, je me dis est-ce que la langue est au palais ou pas, tu vois, je remets chaque fois, je me rappelle, et même la nuit j'essaie de faire attention, et donc je suis hyper contente, la langue est au palais, même si elle n'est pas forcément dans le creux, elle touche pas du tout les dents, ça c'est sûr et certain, et j'avale bien et tout, donc je suis hyper contente des résultats. Du coup, bonne nouvelle, je place très bien ma langue, j'ai pas besoin de faire des séances de kiné, tout se passe bien, c'est super, je vais avoir un traitement à la fin vraiment très très concluant et franchement je suis hyper contente et j'ai hâte de voir le résultat final. Par contre, juste une petite chose, elle m'a dit que quand je parle, ma bouche elle est légèrement décalée vers la droite. Donc elle m'a dit peut-être ça peut s'expliquer à cause de l'appareil ou pas. Donc ça c'est à préciser avec les docteurs. Mais dans tous les cas, séance kiné, zéro faute, je repasse bien ma langue, donc ça c'est super. Je vous dis à la prochaine consultation. Ciao ciao. Salut la mif, comment vous allez? Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon rendez-vous d'orthodontie. Donc on est le 19 mai et en fait je vais vous parler de comment ça a été ma consultation. Donc en gros je suis allée changer mon fil, ici le fil en métal, uniquement en haut. En bas j'ai pas touché. On a enlevé les élastiques en blanc, vous savez, là. Et du coup elle a mis des élastiques sur toutes les dents. Des molaires jusqu'à ici. En fait, sur toutes les dents en haut, elle a mis des élastiques pour pouvoir justement boucher le trou ici. Parce qu'on le voit, vous voyez. Et là, ici. Donc, en gros, je vous explique. La docteure m'a expliqué que là, c'est mes molaires qui vont bouger. Ce n'est plus les dents devant qui vont reculer. Parce que sinon, je vais me retrouver avec les dents qui vont être décalées. Je vous disais, du coup... je pensais qu'en fait les dents du haut, celles-ci allaient reculer, mais finalement non, elle m'a dit non, elles peuvent plus reculer parce que sinon ces dents-là, elles vont être derrière les dents inférieures, ce sera moche. Donc qu'est-ce que ça va se passer par la suite? En fait, c'est les molaires qui vont reculer, ça veut dire que, enfin avancer, c'est depuis l'arrière, donc les molaires jusqu'à là, qu'on va pouvoir boucher les trous, là et là. Donc c'est vraiment les dents qui sont à l'arrière qui vont pouvoir avancer pour boucher les trous. Donc c'est pour ça qu'elle a mis un élastique sur toutes les dents en haut. En bas, on n'a rien fait. Juste que elle m'a mis ça, et ça, et ça. Et là, on a enlevé les deux élastiques, les dents, elles sont collées. C'est tout ce qu'on a fait. Donc, le prochain rendez-vous, il est, je vais vous dire, je sais plus, il est le 24 août. Donc ça sera mon troisième semestre. Donc je pense bien évidemment, je pense que c'est le dernier rendez-vous du troisième semestre. Et donc, étant donné que mon troisième semestre se finit en août. Et par la suite, je vous dirai de ce qu'il en est. Dans tous les cas, là, elle a dit que ça s'avance très très bien. Que les dents sont bien, qu'il y a un bon progrès. Par contre, elle m'a dit aussi si je vais suivre le traitement de la langue. En kiné, j'ai dit non. La kiné m'a dit que je faisais très bien, que le rendez-vous s'était très bien passé. Elle était étonnée, la docteure. Je lui ai dit que j'ai pas besoin. Elle m'a dit, puisque je positionne bien la langue au palais, que j'avale bien. Et tout ça, c'est à cause des alarmes que j'ai mis pendant toute l'année, pendant mon traitement. C'est pour ça que je positionne bien ma langue. Sinon, j'aurais dû payer un kiné. Donc ça, petite astuce pour vous. Donc, elle était étonnée et super contente du coup. Donc là, c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Tout s'est bien passé, donc on va voir les positions avec les molaires et par la suite on verra qu'est-ce qu'il faut par la suite. Ciao la mif, bisous. Salut la famille, donc
Aujourd'hui, on est de retour pour le dernier rendez-vous de ce troisième semestre. Donc aujourd'hui, on est le 24 août. J'avais rendez-vous tout à l'heure à 15 heures. Donc le rendez-vous était beaucoup plus long que prévu. J'ai eu 1 heure et demie de rendez-vous. Non, même pas, j'exagère. Le rendez-vous était à 15h30. On va dire, j'étais prise à 15h30. Je suis partie de là-bas à 16h30. Donc j'ai vraiment eu 1 heure, quoi. J'ai plein de choses à vous raconter, plein d'informations. Donc restez-y. Restez-y, restez pour les prochaines stories. Je vous explique. Donc, je suis allée à mon rendez-vous. Première des choses qu'on m'a dit, c'est que, je vais parler après, je vais vous montrer, que j'ai une maladie parodontale. Qu'est-ce que c'est? J'ai la gencive qui est gonflée, qui est rouge, qui a des saignements dès que je touche. Donc, la gencive, en fait, elle est sensible. Donc, ça, c'est à l'étape 2. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Parce que tout simplement, je brosse mal mes dents. Je brosse mes dents comme ça, au lieu de faire des mouvement circulaire en prenant la gencive qui va sur les dents. Donc je brosse vraiment très très mal mes dents. Donc là, c'est possible, hein, je vais me rattraper, je vais faire correctement. Donc en fait, faut vraiment, je vais vous montrer. Donc imaginez que mon doigt c'est la brosse à dents. Vraiment, comme je vous ai montré, c'est des mouvements circulaires comme ça que vous devez faire avec la brosse à dents si vous avez la même chose que moi en fait. Donc vraiment prendre la gencive d'en bas, faire des mouvements circulaires jusqu'aux dents. Donc elle m'a fait ça, elle a même pas forcé, j'ai mal sur toute la gencive. Donc pour vous dire, c'est pas normal d'avoir la gencive. Et deuxième chose, c'est que ma gencive, elle est rouge au lieu d'être rose clair. Une gencive normale, elle est rose clair. Moi, c'est pas mon cas. Donc déjà, je vais me rattraper dans tout ça. Je vais faire des gestes correctement. J'ai changé de brosse à dents parce que c'est pas du tout bon. Ils m'ont conseillé une brosse à dents. Donc je suis allée prendre cette brosse à dents en question. Je brosse les dents avec Sensodyne. Donc sachez-le, Colgate et Signa, c'est pas du tout bon. Donc faut avoir la bonne il faut avoir la bonne brosse à dents, comme je disais. Il faut avoir le bon dentifrice, donc ça c'est bon. Il faut avoir le bon geste. Donc ce que je dois mettre en place, moi, c'est mettre le bon geste et la bonne brosse à dents. Donc j'ai acheté plein de trucs. J'ai acheté la brosse à dents qui m'a été conseillée. J'ai acheté le local que je dois utiliser pendant 7 jours, je sais plus quoi. Mais là, j'ai plus les trucs en tête exactement combien de temps je dois faire et tout. Mais je vous dis grosso modo. Ça, c'est Paradentax. Donc c'est un dentifrice que je dois alterner avec mon Sensodyne. Donc, le matin, c'est un exemple, hein. Le matin, je mets Sensodyne, le soir, je mets Paradontax. L'autre jour, donc le matin, je mets Paradontax, le soir, je mets Sensodyne, ainsi de suite. Vous avez compris, à chaque fois alterner les deux. Et j'ai ça, un tube pour les gencives aussi, donc c'est une espèce de gel. Quand je dois brosser mes dents, je mets sur la gencive. Mais bon, tout ça, c'est expliqué dans l'ordonnance, combien de fois je dois faire, et combien de fois je dois faire, et pendant combien de temps. Donc, si vous avez des questions là-dessus, sur la maladie parodontale, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo spécialisée rien que ça et montrer mon évolution au fur et à mesure. En tout cas, sachez-le que la maladie parodontale, c'est quand même grave si vous ne traitez pas parce que ça peut déchausser les dents. Les dents peuvent partir. Et donc ça, c'est vraiment un état très très avancé. Donc ça, c'est une chose. Voilà, première chose. Ensuite, deuxième chose, je fais mon rendez-vous. Donc normal et tout. On me change l'arcade en haut. Tac. L'arcade en bas. La docteure me dit très très bien, très bon état, ça se passe très bien, bientôt mon traitement sera fini. Et elle m'a changé les élastiques pour pouvoir serrer les trous. Là. Et là. Donc tout va bien par rapport à mon traitement. Troisième chose, c'est la chose que... Donc du coup, comme je disais, troisième chose que je m'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout, c'est que... Donc en fait, j'ai toujours remarqué ça dans les photos, mais je me suis... En fait, je me suis dit, peut-être c'est normal. Vous savez, avant d'avoir l'appareil dentaire, mes dents, ils sortaient vraiment. Et donc, de profil, vous voyez, j'avais la peau toujours comme ça. Et nous, donc moi et les médecins, au fur et à mesure de mon traitement, je pensais justement que ça allait faire comme ça là. Bon, là, j'ai la bouche ouverte parce que je suis obligée de vous montrer pour avoir vraiment la jolie forme, tu vois, la petite bosse du menton. Mais en fait, non. Mes dents, elles sont droites aujourd'hui. J'ai fait des radios et tout, c'est nickel. Les lèvres sont bien droites et tout, pas de souci. Mais le menton, il est toujours avancé. J'ai pas la forme naturelle en fait. Donc, ce qui veut dire que quand je ferme mes lèvres, je me force toujours. J'ai pas la jolie. Vous allez regarder, je vous montre. Vous voyez, c'est quand même.
Ça fait un petit truc. Après, si on voit pas forcément bien, désolé. Après, si on voit pas forcément bien dans les snaps, je mettrai des photos. Mais moi, je pensais que, en fait, ça allait rester comme ça. Je me suis pas posé de questions. Je me dis, bon, vas-y quoi. Et du coup, attendez. Peut-être que je dois faire une chirurgie gynéoplastie, la chirurgie du menton. Parce que j'ai pas la jolie forme naturellement. Il faut que ce soit comme je vous ai montré, comme ça. Mais au lieu d'avoir la bouche ouverte, bien évidemment, je mettrai des photos d'exemples avant et après, vous allez voir, ça sera plus pardon. Et du coup, peut-être que je dois faire cette chirurgie-là. Et voilà, peut-être que je vais devoir faire cette chirurgie-là pour avoir une jolie forme du menton. Lorsque c'est mon cas, en termes de chirurgie fonctionnelle, enfin, pour des questions fonctionnelles et aussi esthétiques aussi, ça serait pour soit réduire, soit allonger le front, parce que j'ai pas la jolie forme. Mais dans tous les cas, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout qu'on me dise ça, quoi. Franchement, honnêtement, les gars, c'est très cher. C'est lourd à force, honnêtement. Payer l'appareil dentaire, là, il me reste 1 600 €. Il me reste le dernier semestre. Et les 600 €, c'est la contention. Donc, savoir que j'ai peut-être un truc en plus. Et le prix, c'est pas donné. Franchement, je sais pas du tout, je sais pas. Je vais voir avec le chirurgien qui m'a conseillé, je vais voir sur place. Je vais voir sur place le devis, tout, mais je sais pas du tout. Je sais pas si je le ferai. Honnêtement, c'est trop cher. Je verrai surtout en termes de santé s'il y a des conséquences là-dessus plus graves ou pas. C'est le chirurgien qui va me dire. Mais il y a une chose que je vais vous dire que le docteur m'a dit, c'est que, étant donné que j'ai pas le menton à la bonne position, c'est que si je fais cette chirurgie aussi, en fait, j'aurai une meilleure position de la langue. Ce qui veut dire actuellement, je me force 2 fois plus à mettre la langue au palais parce que mon menton, apparemment, il est trop en arrière. Donc ça, c'est un peu plus dur que la normale. Tu vois, ça, c'est une des choses qui peut m'inciter à faire, mais encore une fois, le chirurgien va me dire de ce qu'il en est, il va voir des radios, etc., etc. Mais ce qui me met un peu le seum, c'est que je suis au courant de ça maintenant. J'ai fini mon 3e semestre, il me reste un semestre, ce qui veut dire 1 600 € à payer. Et peut-être que je dois faire ça. Franchement, si c'est que pour des questions esthétiques, si c'est que pour ça, ben, malheureusement, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que, comme je vous ai dit, ben, malheureusement, je n'aurai pas les moyens. Mais je verrai bien dans tous les cas. Donc, par rapport à ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire du tout. Prenez compte, c'est pas quelque chose d'obligatoire dans mon traitement. Dans tous les cas, mon prochain rendez-vous est fixé le mardi 18 octobre. Donc là, ça sera mon premier rendez-vous du dernier semestre, donc 4e semestre, d'où la prochaine vidéo qui sera d'entre avancées mon témoignage partie 4. Bon, dans tous les cas, cette chirurgie-là, je ne pense pas que ce soit obligatoire. C'est à moi de choisir, c'est facultatif. Donc, ne prenez pas compte. Voilà. Donc, on va voir comment ça se passe et puis c'est tout. Je vous tiendrai au courant, puis voilà. Donc la chose importante à retenir, c'est que tout se passe bien au niveau de mon traitement concernant l'appareil dentaire. Pour ceux qui me suivent, qui regardent, qui ont la même chose que pour moi, donc ça se passe bien. Donc voilà. Après, j'ai la maladie parodontale, rassurez-vous, ça c'est pas tout le monde qui a, c'est quelque chose quand même de facile à mettre en place. Voilà. Et la chirurgie qui est optionnelle, donc ça je verrai plus tard. Pour le moment, je suis dans le flou, je sais rien du tout, mais voilà. Voilà. Donc voilà pour toutes ces infos. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, les amis. Salut, ciao. On est arrivé à la fin de la vidéo. Maintenant, vous savez tout ce qui s'est passé au cours de ce 3e semestre concernant ces rendez-vous-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je pourrais vous apporter, si vous avez encore d'autres questions, je pourrais vous le dire un peu plus dans les détails. Mais voilà ce qui s'est passé lors de ce 3e semestre. Il me reste un 4e semestre qui sera donc le dernier. D'où le nom partie 4, ça sera la dernière vidéo de cette saga-là. Donc j'espère vraiment que ce témoignage de ce semestre-là, il a pu répondre à toutes vos questions. Maintenant, je tenais à vous préciser que, étant donné que là, je publie des vidéos, que j'ai pris des sujets dans les commentaires, je voulais vous demander également de me poser toutes les questions que vous avez, quelle qu'elle soit la question.
directement dans mon compte Instagram Marissa SRC dans la boîte aux questions. Donc, je mettrai la boîte aux questions le lendemain qui suit cette vidéo-là, donc le dimanche. Et vous aurez donc la possibilité de mettre toutes les questions que vous avez. N'oubliez pas, allez très vite parce que je mettrai le dimanche. Donc, je mettrai le dimanche à 18 h le lendemain, lorsque cette vidéo sera publiée. Je mettrai la boîte à questions. Ça va durer 24 heures. Donc, n'oubliez surtout pas d'aller sur Instagram. Si vous avez des questions, vous me les posez là-dessus. Comme ça, moi, je prendrai toutes les questions et je pourrai vous y apporter dans une vidéo complète sur YouTube. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Surtout, je fais ça pour vous afin de répondre au max par rapport à des questions que vous pouvez avoir encore. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, j'espère que celle-ci a pu vous aider. J'espère que vous avez aimé cette partie. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas de regarder. Je vous mets les deux vidéos. Les dents trop avancées, mon témoignage partie 1 et partie 2. Donc, je compte sur vous les amis. Je vous dis à plus. Salut, ciao.